Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour une bonne tartiflette vegan maison. Même s'il fait 15 degrés dehors, eh bien, personne ne peut dire non à une bonne tartiflette. Bah moi je dis non si c'est pas fait avec des pommes de terre pré-germées dans un mélange de spiruline, d'alfalfa pour activer les enzymes probiotiques. Donc si ça vous tente, moi je veux bien à la place des petits miams ou des petits cœurs dans les commentaires, ça me fera plus plaisir. Donc c'est une tartiflette gourmande avec un fromage végétal qui nappe mon palais comme dans mes souvenirs. Merde, j'ai oublié d'allumer ma guirlande. Voilà. Donc on est sur des saveurs traditionnelles avec un goût fumé, le côté riche et réconfortant qu'on attend de ce plat. Bon désolé, ça n'aura pas non plus le goût de reblochon. Je veux bien faire des efforts, mais je suis pas non plus magicienne, ne placez pas trop d'espoir en moi, vous serez déçus. J'avais aussi à cœur de faire mon propre fromage végétal pour que vous n'ayez pas à courir ici, là. Alors, est-ce que ça vous dit? Oui! Non, pas trop. Tout d'abord, pensez à faire tremper vos noix de cajou 2 à 6 heures pour avoir une sauce fromagère lisse. Après, si vous n'avez pas de blender ou si le vôtre n'est pas très puissant, eh bien vous pouvez acheter de la purée de cajou ou même de la crème de cajou qu'on trouve en magasin bio, ça fera très bien l'affaire. On commence par lancer les pommes de terre à chair ferme dans de l'eau froide salée. On porte à ébullition et on laisse cuire 20-30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient cuites mais fermes. On les épluche et on les coupe en tranches d'environ 7 mm. On émince les oignons finement à l'aide d'une mandoline ou non. Si vous n'en avez pas, ce sera juste un petit peu moins régulier. Et attention les doigts, voilà. Dans une poêle anti-adhésive, on fait chauffer l'huile et on fait revenir nos oignons 8 à 9 minutes sur feu moyen fort. Pendant ce temps, on coupe notre tofu fumé en allumettes, comme des lardons en fait. Il suffit de couper la même taille dans la largeur comme dans la longueur et on obtient des petites allumettes. On place le tofu fumé dans un bol et on ajoute le tamari. On remue bien jusqu'à ce que le tofu fumé s'imprègne du tamari. Avant d'ajouter le tofu fumé, on déplace les oignons dans un coin de la poêle et on peut mettre notre tofu fumé. On laisse cuire à nouveau 8-9 minutes en mélangeant les éléments séparément. On remue et on laisse de côté avant de dresser. On pense à préchauffer le four à 180 degrés. On enchaîne avec notre sauce fromagère. Alors on a rincé et égoutté les noix de cajou. On ajoute le jus de citron, le bouillon de légumes, le lait végétal. Ici c'est du lait de soja, c'est le plus neutre en goût. Le vin blanc, du miso blanc. Bon, vous savez que maintenant j'en mets partout, mais vous pouvez utiliser aussi du sel, ce sera juste différent, c'est sûr. On ajoute la farine de tapioca ou de la fécule de maïs si vous n'en avez pas. De l'oignon séché, de l'ail semoule, la levure maltée, de la muscade et un petit peu de poivre. Dans une casserole, on fait fondre la margarine. On ajoute le contenu du blender et on porte à ébullition en fouettant constamment. On baisse un peu le feu et on laisse épaissir jusqu'à avoir la bonne texture, nappante mais pas trop épaisse non plus. On commence par mettre notre couche de pommes de terre. On sale, on poivre. On met une pincée de muscade, on dispose notre mélange tofu fumé et oignon. On divise donc la préparation par 3 parce qu'on va faire 3 étages. On dispose notre fromage. On essaye de l'étaler un petit peu de partout. On recommence avec une couche de pommes de terre. On sale, on poivre, la muscade. On met la fin de nos tofu fumés et de nos oignons. Et on nappe de notre sauce fromagère. J'en ai gardé volontairement un petit peu plus. Pour que ça gratine, on met un petit peu de margarine. Pour un petit peu, quelques noix, hein, allons-y franchement. C'est le moment d'enfourner. Donc on laisse cuire 15 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Et 5 minutes avant la fin, eh bien on bascule en mode grill à 200 degrés. Et regardez-moi ça, après toutes ces images, est-ce que ça vous donne envie? Ouais, ça donne envie quand même, j'avoue. Je vais peut-être mettre de côté mon régime crudito, frugivo, germino, paléotino, probiotique, juste le temps de la tartiflette. Après, on fera péter le jus de céleri. Je compte sur vous pour me mettre une avalanche de likes pour cette recette.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations bien grasses sur les réseaux. Pensez à vous abonner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.